Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. Depuis la grande sécheresse, d'incessantes vagues de gnous et de zèbres se déversent sur Savannah Lane. Dans leur sillage, apparut d'abord Muriel et son clan de hyènes, qui décidèrent d'occuper l'un des derniers terrains vacants et de s'y établir. Ce fut aussi le cas de Pascal et Tony, un petit couple de chacals très énervant. Ici comme ailleurs, on se méfie de tous ces nouveaux voisins à la mauvaise réputation. Nous avons déjà suffisamment de soucis personnels. Et plus particulièrement Laura. Ses jours semblent compter. Et Savannah Lane commence à étouffer à cause de la chaleur et de la promiscuité. Je me demande comment tout ce petit monde réussira à cohabiter sans heurts, sans faire de victimes. Au fait, moi, c'est Marie-Ange. Et Savannah Lane est devenue électrique. Pendant les grandes sécheresses, c'est la seule région où les herbivores aient quelque chance de trouver de l'eau et de l'herbe verte. Une impitoyable concurrence pour les végétariennes. Une aubaine pour les prédateurs. De nous toutes, Victoria est celle qui se soucie le moins de la protection de son domaine. Comme moi, elle vit sans territoire fixe. L'essentiel pour elle est de trouver chaque jour une nouvelle cachette pour ses six petits. Et de quoi les nourrir. Chaque guépard a ses propres habitudes, ses proies favorites. Victoria excelle dans la chasse aux gazelles de Thompson, spécialisation qu'elle transmettra à ses guépardos. Accrochez vos ceintures. Démonstration époustouflante d'une course en apesanteur. Le guépard est le seul à faire la moitié de sa course en extension dans les airs.
Cette gazelle mérite la médaille du 300 mètres. Côté guéparde, c'est un vrai bide. Et 7 estomacs vides. Depuis son accident, Laura a été reléguée en marge du clan. Le bout de corne planté dans son muscle fait de chaque déplacement une torture. Laura souffre. Un peu de réconfort soulagerait peut-être sa douleur. Elle ne réclame qu'une caresse, celle d'un fils ou d'une sœur. En vain. La plaie s'est infectée. L'odeur répugnante qu'elle répand dérange. Dans la savane, on préfère s'éloigner des malades, éviter les faibles. Ils attirent les croque-morts. À Savannah Lane, la menace et le danger dissolvent les liens les plus forts. Laura était la meilleure chasseuse du clan. Mais ça, c'était avant. L'aurait-il oublié ? Et si, au bout du compte, on n'était jamais trahi que par les siens ? Croyez-moi, dans certains cas, abondance de biens ne nuit point. Ensuite, tout n'est plus qu'une question de place et d'espace disponible. Pour Muriel et son clan, il était urgent d'emménager. Les lionnes ne leur ont pas laissé le choix. Elles occupent déjà les quartiers huppés des collines avec leur vue imprenable sur la savane. Les hyènes se contenteront d'un squat dans les bas-fonds de Savannah Lane. Il comprend tout un réseau de terriers creusés par les phacochères ou les autocions. Muriel allaitera ses petits plus d'1 an. Pascal et Tony vivent en face de chez Muriel. Drôle de voisinage, quand on sait combien les hyènes apprécient la chair de chakalou. Comme souvent chez les hyènes tachetées, Muriel a eu des jumeaux. Sans doute un garçon et une fille. Car chez elle, les bébés du même sexe ont la fâcheuse manie de tuer leurs jumeaux,
pour prévenir toute concurrence, éviter de futures rivalités. Si différents des autres bébés, mais tout aussi désirables et craquants que les 3 fils de Pascal et Tony, les chacals à Chabrac. Parfaite incarnation de la famille idéale, du petit couple dévoué de ses 3 fistons obéissants. Quant aux petits de Muriel, ils n'en font déjà qu'à leur tête. Et elle n'a de cesse de les rappeler à l'ordre. Désormais, à Savannah Lane, chacune côtoie sa principale rivale, une tueuse potentielle. Victoria, comme Josiane, craint les lionnes et les hyènes, mais leur pire ennemi reste une créature de l'ombre. Heureusement pour elle, il y a longtemps que l'on n'a pas aperçu de léopard à Savannah Lane. La pire ennemie de Laura, c'est Muriel. Et pour Muriel, c'est Laura, car toutes deux se ressemblent. Hyène et lionne ne sont pas faites pour entretenir de bons rapports de voisinage. Toutes deux vivent en clan de filles soudées et solidaires, elles partagent les mêmes goûts, jouent sur les mêmes terrains de chasse. Mais dans ce coin de paradis, il n'y a ni bonne ni mauvaise voisine. Il n'y a que des problèmes de voisinage. La cohabitation est un art que Laura, Muriel et les autres manient avec subtilité. Surtout quand l'espace vient à manquer. Aussi ordonnée qu'une fourmilière prête à tout engloutir sur son passage, cette colonne de gnous devrait plaire aux fils de Victoria, même si leur mère les a formés à la gazelle de Thompson. Il fut un temps où chacun cherchait sa place, et le trio a fini par la trouver. Trois semaines se sont écoulées. Laura est épuisée, mais l'inflammation est restée localisée. Comme pour une épine plantée sous la peau, son organisme a fini par rejeter le bout de corne qui l'entravait. Malgré tout, Laura est toujours tenue à l'écart par tout son clan. Victoria a fini par trouver le coin idéal où passer la nuit. Un lieu où ces 6 trublions ne seront plus exposés au piétinement des gnous. Rappelez-vous qu'ici se produit souvent l'improbable.
Victoria est loin de faire le poids face aux puissantes mâchoires de sa pire ennemie. Pourtant, la léoparde préfère battre en retraite. Brigitte doit avoir une bonne raison de s'aventurer à découvert en plein jour. Ce n'est absolument pas dans ses habitudes. Il n'est plus question pour la guéparde de rester dans les parages d'une tueuse, de faire courir des risques aux siens. La léoparde avait ses raisons. Elle aussi pensait avoir trouvé le parfait refuge qui lui aurait permis de partir chasser sans inquiétude. Elle n'en est plus convaincue. Si Victoria a découvert sa cachette, c'est que d'autres en sont aussi capables. Brigitte est inquiète. Depuis l'arrivée des gnous, les gazelles ont déserté le domaine de chasse des fils de Victoria. Ils devront dorénavant s'accommoder de ce qui se présente. En l'occurrence, un gnou. Et Dieu sait combien il y en a. La chasse aux gnous, c'est tout de même plus rock'n'roll. Surtout quand on n'est pas taillé pour. Quand on a le souffle court, il faut tuer vite. Et au moment du banquet, il faut encore se dépêcher. Engloutir en un temps record sa ration quotidienne, soit 4 kilos de viande. Les guépards savent qu'un autre prédateur peut survenir à tout moment et s'accaparer leur proie. Muriel n'a pas besoin d'invitation pour s'incruster. Certains pourraient voir là un vrai sens du partage et de la générosité. Mais ne soyons pas dupes. Ils tolèrent cette pilleuse car ils ont pris soin de se réserver la partie la plus charnue de la carcasse, l'arrière-train. Ils peuvent donc bien lui laisser la tête et les mauvais morceaux.
Brigitte n'a pas pu fermer l'œil. Ne pas avoir de domicile fixe, être itinérante, pose un problème. On est toujours un peu partout chez soi et en même temps toujours un peu chez quelqu'un d'autre. La nuit porte conseil. Mieux vaut ne pas tarder à trouver une nouvelle cachette. De jour comme de nuit, l'aventure est périlleuse. Ce bébé est trop petit pour parcourir de telles distances. Advienne que pourra. Brigitte n'a pas d'autre choix. Mieux vaut en sauver un que d'en perdre deux. Les chacals ont une règle. Toujours inspecter les allées et venues de leurs voisines et ceux de leurs proies potentielles. Les chacals feraient mieux de surveiller ce qui se passe chez eux. À Savannah Lane, il faut croire à l'incroyable. Après plus de 3 heures d'intimidation mutuelle, le petit léopard résiste encore. Non, Brigitte n'a jamais eu l'intention d'abandonner son bébé. En laissant l'un de ses petits, la léoparde avait fait un pari. Écoutez cet instinct qui lui rappelle que la prudence et la patience sont règles d'or.
Dans la savane, il y a des histoires qui finissent bien et d'autres qui peuvent mal tourner. Les deux enquiquineurs ont oublié qu'il ne faut jamais laisser seuls ses petits. Ils auraient dû se relayer près du terrier. Leurs pires voisines se sont présentées en nombre. L'imprudence de ces deux excités a failli coûter la vie à leur chacalou. Pascal et Tony sont arrivés à temps. Leurs petits ne risquent plus rien. Le chacal possède une tactique éprouvée pour se débarrasser des hyènes, l'attaque du mollet. Pascal excelle dans l'art du mordillage de tendons. C'est une vraie teigne. À quoi bon insister quand on sait que ça peut faire très mal? Mieux vaut déguerpir. Les vautours sont d'une beauté particulière qui n'attend qu'une chose, être révélés. Ce couple d'oricoux va nous le démontrer. La romance de l'oricou est une parfaite leçon de séduction. Une véritable démonstration de galanterie. De prévenance et de tendresse. Prenons-en de la graine. Après tout, la beauté n'est qu'affaire de goût. Et tous les goûts sont dans la nature. Non, jamais l'Afrique de l'Est n'a connu pareille sécheresse.
Chaleur, canicule et même des bottes de girafe ont gagné Savannah Lane. Les places à l'ombre sont devenues chères et périlleuses. Victoria a évité l'arbre léopard, réussi à s'approprier un buisson. Mais quand il n'y a plus de place à l'ombre, comment faire pour ne pas crever de chaud? Qui aurait pu imaginer une telle cohabitation, de tels petits arrangements entre ennemis? Un chakalou et une hyène, allongés côte à côte. Non loin de là, à 5 mètres du sol, un nouveau-né repose sur un nid de braise. C'est devenu l'enfer chez les oricoux, mais maman gère la situation mieux qu'un démon. Sécheresse exceptionnelle, chaleur, poussière et bientôt le chaos. Plus sédentaires que les gnous, les buffles ont attendu la dernière minute avant de migrer. C'est désormais leur tour d'envahir Savannah Lane. Attention, danger pour toutes mes voisines. Toutes cornes en avant. Ces chars d'assaut peuvent tout défoncer sur leur passage, détrônés de prétendus rois. L'union des buffles fait leur force. Et je ne connais personne ici capable de s'y opposer. Je ne le répéterai jamais assez. À Savannah Lane, il faut se méfier des idées reçues. Qui aurait pu imaginer de telles similitudes entre les deux clans? Les lionnes fonctionnent un peu de la même façon que leurs nouvelles voisines. Elles se ressemblent. Contrairement aux préjugés, Muriel n'est pas qu'une charognarde de service. C'est aussi une redoutable chasseuse. Leurs jeunes suivent les mêmes entraînements et s'exercent aux mêmes tactiques. Poursuite, bataille rangée, guerre de tranchées, et tout cela en boucle, à longueur de journée. Qu'ils profitent du temps de l'insouciance. Cela ne dure jamais. Ne faut-il pas être inconsciente pour oser défier un buffle, même lorsqu'il montre quelques signes de fatigue? En réalité, ces deux hyènes veulent éloigner ces monstres des terriers. Muriel n'est-elle pas une jolie maman?
Une mère impliquée, patiente, bienveillante, qui ressemble à toutes les autres? Ne serait-elle pas devenue une voisine fréquentable? C'est un réveil tout en douceur chez les voisines de Muriel. Sans buffle pour l'instant. Même si cela gratte encore, l'inflammation de Laura régresse. Avec un peu de salive, la plaie finira par cicatriser. Rien ne vaut quelques témoignages de réconfort et d'encouragement pour retrouver un peu d'assurance. Redevenir une altesse. Il y a des matins comme celui-ci où l'on ne sait plus comment s'y prendre. Muriel et les hyènes ont rôdé toute la nuit avant de réussir à tuer un phacochère à l'aube. Mais pas de chance pour elles, le clan de Laura leur a volé le butin. Bien mal acquis ne profite jamais. À son tour, ce gros lion solitaire s'est emparé de la prise des hyènes. Les chances de récupérer son dû s'amenuisent pour Muriel. Lion et lionne s'attableront finalement ensemble. Le lion en bout de table, évidemment. En tout cas, face à des opportunistes, Muriel et son clan n'ont pas dit leur dernier mot. Promiscuité et voisinage ne font jamais bon ménage. Dans cette copropriété, il fallait bien que Pascal et Tony s'invitent à leur tour. Pas question pour une hyène d'abandonner le moindre moignon. De tous ces affamés, elle est la seule capable de broyer les os, de s'en nourrir. Finalement, pour supporter la cohabitation, Muriel nous aura appris une chose. Il faut savoir faire preuve de prudence, de patience
mais aussi de ruse. Quand on voit les choses avec un peu de hauteur, on peut espérer mieux s'y préparer. Mais peut-on vraiment mesurer les répercussions de l'arrivée de ces nouveaux exilés ? Le repos du clan des lionnes aura été de courte durée. Le buffle est un tank. Un seul coup de souffle le rappelle à tous ceux qui l'auraient oublié. Comme à ceux qui n'ont pas encore expérimenté sa colère. La force est en lui. Mais le ridicule de l'histoire, c'est que ce gros tas de viande ne cherchait même pas une place à l'ombre. Les gnous et les buffles ne se sont pas encore aventurés au cœur de Savannah Lane, là où les petits herbivores ont trouvé refuge. Chaque matin, c'est le même rituel. Josiane et sa troupe de babouins quittent leur arbre dortoir pour aller se nourrir. Le menu est équilibré. Jeunes pousses, bulbes et racines croquants, insectes, bébé impala à la chair tendre et savoureuse. Ne vous fiez jamais aux apparences. Ces caïds possèdent de grandes canines qui leur permettent de tuer. Ils adorent la viande. Victoria a fini par retrouver la fraîcheur de cette terre où elle est née. Un domaine si vaste qu'elle n'y est jamais tout à fait chez elle. Ces guépardos vont devoir s'y faire. Il y aura toujours des étrangers chez eux. Josiane et sa troupe n'ont pas eu besoin de disperser leur urine autour de chez eux. Les babouins ne tiennent qu'à une seule chose, leur arbre dortoir. La guéparde n'a donc jamais été une menace pour eux. Carte blanche est donnée aux jeunes babouins pour faire leurs armes face aux jeunes félins. Victoria, elle, ne pourra décidément jamais se poser quelque part. Alors je vous le demande, vaut-il mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres ? À Savannah Lane, les principes de cohabitation sont simples. Il faut garder ses distances, éviter de voler ses voisins, s'éviter tout court. Bref, il vaut mieux s'ignorer. Et les choses sont plutôt bien faites, car nous avons adopté des horaires décalés. Rappelez-vous qu'ici, il n'y a ni bonne ni mauvaise voisine.
Nous vivons dans une entente subtile où chacune a trouvé sa place, son domaine. En réalité, la menace la plus forte vient toujours de là où on ne l'attend pas. Dans le petit matin qui se lève, un oisillon dégarni attend sa bouillie. Chez les oricoux, on élève un unique petit. Il sera gavé par son père et sa mère à tour de rôle. Elle ne va pas tarder à découvrir le drame qui se noue au cœur de la savane, à plus d'1,5 kilomètre de là. La détresse d'une mère gorgée de rage face à un tueur. Madame Oricou n'a jamais été dans l'urgence. Chacals et autres vautours lui concèdent toujours la priorité quand elle débarque. Le plus grand vautour d'Afrique en impose. Et mine de rien, son bec est redoutablement puissant. Peut-on soulager une telle détresse? Que faire? À qui s'en prendre? À ces importuns qui l'empêchent de veiller son fils? Ou au tueur? Il n'a pas forcément la gueule de l'emploi, mais ses traces de sang l'accusent. N'oubliez jamais qu'ici, il faut parfois s'attendre au pire avec ceux de sa propre espèce. Ce genou ne devrait pas connaître le même sort que le lionceau. Le bébé oricou est rare, unique et précieux. Ses parents ont passé 6 mois à bâtir ce berceau douillet, tapissé de duvet et de poils volés sur les carcasses. Rien n'est jamais assez beau pour lui. Lion et lionne ne sont pas faits pour vivre seuls. Cet infanticide est le résultat d'une mauvaise rencontre entre 2 âmes désocialisées. Entre 2 individus isolés de leur groupe, vivant toujours sur le qui-vive, stressés, craintifs et forcément agressifs. Une histoire triste. À Savannah Lane, des alliances se sont renforcées. Des familles ont éclaté. Prudence et diplomatie ont permis d'éviter les conflits de voisinage.
Mais ici, un drame fait toujours place à un autre. Et chaque jour, de nouveaux secrets attendent d'être révélés.